Une femme sur 8 au cours de sa vie développera le cancer du sein. Une sur 33 malheureusement en mourra. 1% des hommes développent le cancer du sein. Le cancer du sein se situe au premier rang des cancers incidents chez la femme, nettement au devant, au-dessus du cancer du côlon rectum et du cancer du poumon. Dépisté tôt, le cancer du sein a un bon pronostic dont le taux de survie reste stable 87%. Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous vous situez. Le mois d'octobre est marqué par d'importantes célébrations, d'importantes journées, d'importantes campagnes. Entre autres, nous avons l'Octobre Rose. Oui, l'Octobre Rose qui est une journée, une campagne mensuelle, c'est-à-dire une campagne qui commence du 1er octobre et se termine le 31 octobre, destinée à la sensibilisation, destinée à la lutte contre le cancer du sein. L'Octobre Rose, le mois d'Octobre Rose est dédié à la communication sur le cancer du sein et le dépistage. Chers tous et toutes, rebonsoir et bienvenue. Comme certains ont su le deviner, la thématique que je vais aborder aujourd'hui concerne le cancer du sein. Mettez-vous à l'aise, attachez votre ceinture car l'aventure commence maintenant. Eh bien, chers tous, chères toutes, nous allons parler du cancer du sein. Mais avant d'en venir au cancer du sein, nous allons étudier l'anatomie du sein, car il s'agit du cancer du sein. Le sein, de quoi est-il formé? Quelles sont les composantes extérieures et intérieures du sein? Voilà, par là, nous allons commencer. La puberté correspond à la période de l'acquisition de la maturité sexuelle et aux capacités de reproduction sous l'impulsion des hormones, entre autres la progestérone et l'oestrogène. L'oestrogène est l'hormone principale femelle et c'est elle qui permet de développer le corps de la jeune fille au cours de l'adolescence. Et durant ce développement, nous avons l'apparition des seins. De quoi est formé les seins? Le sein ou les seins, comme vous le voulez. Le sein à l'extérieur est formé de la peau, de l'aréole et du mamelon. À l'intérieur du sein, nous avons les canaux galactophores et des lobules qui varient entre 15 et 20. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et se prolifèrent de façon excessive dans le corps. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur. Tumeur du latin tumere désigne en médecine une augmentation du volume du tissu sans précision de cause. C'est une néoformation de tissu corporel qui se produit à la suite d'un dérèglement de la croissance cellulaire de type bénin ou malin. On parle de tumeur maligne dans ce cas. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur initiale. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur, métastase. En global, en résumé, là, ce qu'on appelle cancer, ce qu'on appelle tumeur, c'est une prolifération, une production excessive de cellules au début normales qui deviennent anormales et qui affectent le corps tout entier. On vient de parler du cancer, ce que c'est que le cancer. Maintenant, nous allons parler du cancer du sein en particulier. Le cancer du sein est alors un dérèglement des cellules qui se multiplient et se propagent. Certains cancers restent dans le sein, c'est-à-dire que la tumeur reste dans le sein, mais certaines cellules modifiées, transformées, se propagent tout au long du corps et là, ça rend ces tumeurs agressives parce que là, les cellules se multiplient rapidement et aussi, on a des tumeurs qui sont beaucoup plus lentes. Le cancer du sein peut prendre des mois, voire des années pour se développer. Maintenant, quels sont les signes qui montrent que nous sommes atteints du cancer du sein? Nous avons beaucoup de signes, plusieurs signes. Je vais énumérer quelques-uns. Il faut souvent avoir l'habitude de regarder
ses seins, de regarder l'évolution de ses seins. À partir de l'adolescence, comme je l'ai dit plus tôt, sous l'impulsion de certaines hormones, progestérone et oestrogène, les seins poussent et se développent. Les seins de nature ne sont pas symétriques, c'est-à-dire que les seins n'ont pas tous de la même forme. Il y a un peut-être qui est plus grand ou plus large que l'autre. Mais dans le cas du cancer du sein, la disproportion est très grande, c'est-à-dire qu'on peut voir que un sein est beaucoup plus gros, plus grand, plus signifiant que l'autre. Mis à part la symétrie entre les deux seins ou la disproportion, il arrive parfois que le sein produise des écoulements, des liquides qui peuvent avoir l'apparence claire ou parfois l'écoulement même du sang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez remarquer que votre sein laisse échapper des écoulements de sang ou de liquide, parfois des liquides clairs. Ce sont des signes qui doivent vous alarmer parce que vous êtes susceptible d'avoir le cancer du sein. Nous avons également des boules qui apparaissent dans le sein ou au niveau des aisselles. Je ne parle pas des boules ordinaires qui existent dans le sein. Ce sont de petites boules, parfois des boules assez moyennes et un peu douloureuses. On peut également remarquer des crevasses, des fentes, des points qui entrent dans le sein. Ce sont également des signes de cancer du sein. La pigmentation du sein ou de l'aréole du sein peut changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sein peut commencer par rougir. L'aréole commence par changer de couleur, ça devient un peu plus clair. Et la pigmentation, le changement de la pigmentation est très fort. Ça doit vous alarmer parce que vous êtes susceptible d'avoir le cancer du sein. Voilà à peu près les signes qui montrent que nous sommes atteints du cancer du sein. Mais pour un meilleur diagnostic, il faut aller voir un médecin ou consulter un gynécologue qui saura faire la différence parce que ça peut être aussi dû à l'impulsion des hormones, ça peut être dû à un dysfonctionnement de l'organisme. Donc la meilleure des choses, c'est d'aller voir un médecin ou un gynécologue. En grosso modo, voilà un peu les signes qui montrent que nous sommes atteints du cancer du sein. Maintenant, quelles sont les causes et les facteurs de risque qui nous soumettent, qui sont favorables à la production, qui sont favorables au cancer du sein? Premièrement, nous avons l'âge. 75% des femmes âgées de 50 ans et plus sont susceptibles d'avoir le cancer du sein. Nous avons également les antécédents familiaux, c'est-à-dire l'historique familial de la personne. Si tu es une femme et que dans ta famille, tes parents, ta mère ou ta grand-mère a déjà été sujette au cancer du sein, il y a de fortes chances que toi aussi tu sois atteinte du cancer du sein ou du cancer des ovaires. Il y a également les grossesses tardives, c'est-à-dire que lorsque la première grossesse d'une femme va au-delà de 30 ans, elle est susceptible de développer le cancer du sein. L'absence de grossesse peut également causer le cancer du sein. Au-delà de ça, nous avons les règles précoces et la ménopause tardive. Je suis sûre que vous êtes vous posez des questions, comment, pourquoi? Oui, parce que lorsqu'on a commencé les règles tôt et qu'on finit la ménopause tard on est exposé durant longtemps de façon prolongée aux hormones, notamment l'oestrogène. Et cela fait développer le cancer du sein. Il y a également le style de vie qui est un facteur qui favorise le développement du cancer du sein. Lorsqu'on vit une vie sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup d'activités, on est souvent assise, on peut être lié, on peut favoriser le développement du cancer du sein. Il y a aussi le facteur de surpoids, c'est-à-dire que lorsque notre poids est au-delà de notre taille, il y a un poids qui est exigé par rapport à une taille. Lorsque par exemple on fait 1m60 et qu'on est à plus de 80 kg, c'est un exemple que je donne, on peut être frappé, on peut favoriser le développement du cancer du sein. Voilà un peu les causes, les facteurs qui peuvent faciliter, provoquer le cancer du sein chez la femme. L'autodépistage. L'autodépistage qui nous permet, chères dames, chères demoiselles, chères jeunes filles,
adolescentes de pouvoir nous consulter, ausculter nous-mêmes. Comment ça se fait? C'est très simple. Vous allez vous mettre nu devant un miroir ou une glace. Vous allez être torse nu. Et vous allez lever la main. Je vais vous montrer le geste, comment ça se fait. Vous levez la main. Ça dépend du sein que vous voulez regarder. Si c'est le sein droit, vous levez la main droite, comme ça. Ensuite, vous l'obliquez et vous prenez la main gauche. Vous essayez de masser de façon circulaire. Selon la forme de votre sein, vous massez le sein. Vous palpez. On parle de l'autopalpation. Vous palpez le sein pour voir s'il y a des nodules, c'est-à-dire les boules. S'il y a des crevasses, des bosses. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir 50 ans avant de consulter un médecin ou de se dire qu'on va être sujet au cancer du sein, chère madame. Non. Même des jeunes filles, des adolescentes ont été victimes de ce mal. Alors, ayez l'habitude d'aller vous faire consulter. Consultez un médecin ou un gynécologue. Et faites aussi souvent le bilan gynécologique annuel. À un certain âge, il est important de faire le bilan gynécologique afin de voir si notre appareil génital, afin de voir si tout se passe bien au niveau de notre santé sexuelle. Chers tous et toutes, ce numéro a été dédié à la notion du cancer du sein. Ce que c'est que le cancer du sein. Qu'est-ce que le cancer de façon générale? Les causes du cancer du sein. Les facteurs de risque, les signes qui montrent que nous sommes atteints du cancer du sein et enfin les attitudes à adopter pour éviter le cancer du sein. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.